Hello les passionnés, c'est Marisa. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va trop bien. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, j'ai trouvé le jeu que j'attendais. Le jeu de François Villeneuve. C'est mon petit chouchou, le livre et le livre des réponses. Voilà. Donc, c'est aux éditions Exergue. Je vous dis que c'est mon petit chouchou parce que je l'ai vu 2 fois. Et puis, j'ai parlé avec lui. Il est super cool, super sympa. Voilà. Bon, allez, je vais vous lire le dos. Lancez le dé, ouvrez la page et laissez l'univers vous parler. Une question en tête, une envie de guidance. Avec le dé, l'art divinatoire devient un jeu aussi simple que fascinant. Ce coffret innovant contient un dé à 100 faces et un livre de 228 pages présentant des réponses à toutes vos questions, quelles que soient personnelles, professionnelles ou spirituelles. Chaque lancer vous conduit à une page mêlant la sagesse intemporelle des 78 lames de tarot et de 22 associations inédites. Ah, c'est pas mal les associations. Amusant, profond et accessible, le dé réinvente la divination pour qu'elle s'adapte à tous, novices comme initiés. Alors, à vos marques, prêts, lancez. Super. Voilà, je ne vais pas vous lire le reste. Donc, le coffret, il est assez épais, hein, vous voyez. Il est même épais parce que le dé, voilà. On va l'ouvrir ensemble. Ah, bah, j'étais trop contente. Avec la petite nana de la FNAC, on a cherché dans les cartes. Elle ne savait pas qu'il était là. On a regardé et tout. Génial. Souvent, j'arrive là-bas à la FNAC et puis c'est pour les nouveautés. Et puis, donc ça, c'est une boîte cloche. Voilà, super. Le dé. Oh là là. Moi, j'adore. Je l'ai vu hein, au salon de Brocéliande. Donc, je l'ai déjà essayé. Vous voyez, il y a tous les chiffres. Hop. Je l'ai déjà essayé. Hop. Et voilà, je l'attendais, donc du coup. Alors, moi, j'en ai ça, je pense. Je sais pas. Le bouquin. Le petit bout. Ah, ça sent le neuf. Hein. Voilà, le petit bouquin, la boîte. Non, la boîte, oui. Oh, je jure. Alors, je le mets là. Le dé et le livre des réponses. Voilà. Donc, la signification des nombres. Là, c'est plus des cartes. Hein. C'est les nombres. Bon, c'est pareil. Hein. Hop. Les majeurs, les coupes, les bâtons, les épées. C'est bien, il y a des pages. Comme ça, on va plus vite. Et ensuite, nous avons donc... Ah, regardez. Après, c'est à 79. Le battleur et la papesse. Le battleur et la... Ah, c'est pas mal. Ah, ok. Donc, c'est le battleur avec chaque carte. Alors, introduction. Le dé est une passerelle entre le visible et l'invisible. Un instrument de sagesse qui vous permet de dialoguer avec l'univers à travers le prisme du hasard. Inspiré des arcanes mystiques du tarot, ce livre sacré vous invite à explorer les profondeurs de votre âme et à découvrir les vérités cachées qui guident votre destinée. Composé de 100 pages, chacune imprégnée de l'énergie des 78 lames du tarot et des 22 alliances secrètes du battleur. Ok. Le dé vous offre des réponses éclairantes, des réflexions profondes et des messages spirituels pour chaque aspect de votre vie. Comment utiliser le dé? Créez un espace sacré avant de consulter le dé. Prenez un moment pour vous centrer. Respirez profondément et instaurez une ambiance paisible qui vous permette de vous connecter à votre intuition. Formulez votre question. Pensez est une question ou une situation dans laquelle vous souhaitez obtenir de la clarté. Soyez aussi précis que possible pour que l'univers puisse vous guider. Lancez le dé. Utilisez un dé à 100 faces pour déterminer
la page à consulter. Laissez le hasard ou peut-être le destin vous mener à la réponse. Lisez avec ouverture d'esprit, consultez la page correspondante et lisez attentivement ce qui vous est révélé. Réfléchissez à la signification profonde du message et à la manière dont il s'applique à votre situation. Intégrez le message, prenez le temps de méditer ou ce que vous avez découvert. Comment ce message peut-il influencer vos choix et enrichir votre chemin spirituel? À chaque lancer du dé, le dé vous offre une nouvelle perspective, une nouvelle lumière sur le chemin de votre destinée. Ouvrez-vous à l'inconnu, faites confiance à l'univers et laissez-vous guider par la sagesse du tarot. Et ensuite, on a les significations. Donc, on a la carte de son jeu, que j'ai bien sûr. Et là, donc, vous avez la réponse sentimentale, la réponse professionnelle, le message philosophique et la réflexion personnelle. Avec des questions. Quel nouveau chemin suis-je prêt à emprunter aujourd'hui? Qu'est-ce qui me retient de faire le premier pas? C'est sympa. Voilà, vous avez ça pour toutes les lames. Voilà, c'est pareil. Et les mineurs, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, on va lancer le dé. Et après, on regardera, par exemple, le fou avec... c'est où? C'est... Hop. Ouais, le battleur avec... voilà. Hop, allez, on y va. Alors, on va faire un petit système. Allez, je vais prendre 3 pierres. Je vais prendre mon dé, je vais le... Hop. La métisse. La métisse. Mon petit éléphant avec l'œil de protection. Et on va prendre la pièce. Voilà, une pièce. J'aurais dû tirer ça, j'ai pas encore enlevé. Alors, pour ceux qui ont choisi la métisse, en fait, il faut que je vous dise le chiffre que je vais voir moi en premier. Hop. Je vais le jeter. Le 10. Allez. La carte 10. Je ne me trompe pas sur la roue. Ouais, c'est bon. La roue, ça y est. Ça commence à rentrer quand même, hein. Alors, réponse, si vous avez, c'était une réponse sentimentale, la roue de la fortune symbolise le changement et le destin. Dans les relations, elle indique que des changements imprévus peuvent survenir. Restez ouvert aux nouvelles opportunités et soyez prêts à vous adapter aux nouvelles circonstances. La chance peut tourner en votre faveur. Si c'était une question pro, la roue de la fortune suggère que des changements significatifs sont à venir. Ces changements peuvent ouvrir de nouvelles portes et offrir des opportunités inattendues. Soyez flexibles et prêts à saisir ces opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Le message philosophique, le changement est la seule constante. Et c'est Héraclite qui l'a dit. Réflexion personnelle. Quel outil puis-je trouver pour faire face aux imprévus? Quelle opportunité puis-je saisir en ce moment? Et donc, pour ceux qui ont choisi mon petit éléphant, allez. Hop, 27. 27. Alors, le 5 de coupe, réponse sentimentale. Je vous montre quand même, hein. Je vous ai même pas montré. Alors, le 5 de coupe symbolise la perte et le regret. Dans les relations, il indique une période de tristesse ou de déception. Il est important de reconnaître la douleur, mais aussi de se tourner vers l'avenir et de voir les possibilités restantes. Alors, en pro,
Le 5 de coupe suggère que vous pourriez faire face à des échecs ou à des déceptions. Utilisez cette période pour tirer des leçons de votre expérience et planifier comment avancer de manière constructive. Le message, le succès est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et la réflexion personnelle, comment puis-je transformer mes regrets en opportunités de croissance? Quelles leçons puis-je tirer de mes échecs passés? Voilà. Et pour la pièce, je l'ai mise sur oui. Allez. Alors, on jette le dé. Ça. Alors, la 100, le battleur donc, avec le magicien. Réponse sentimentale. L'alliance entre deux battleurs symbolise la manifestation de vos désirs. Bah oui, c'est les mêmes. C'était pas le fou, je me trompe. De vos désirs et la création d'une relation magique. Vous avez le pouvoir de transformer vos aspirations amoureuses en réalité grâce à votre volonté. Utilisez vos talents pour attirer et cultiver l'amour. Ça, c'est super. Réponse pro. Cette combinaison suggère que vous avez la capacité de concrétiser vos projets grâce à votre ingéniosité ainsi qu'à votre détermination. Le battleur magicien vous encourage à croire en votre potentiel pour atteindre vos objectifs. La magie, c'est de croire en vous-même. Si vous pouvez faire cela, vous pouvez faire n'importe quoi pour le message. Et la réflexion personnelle, comment puis-je utiliser mes talents et mes capacités pour atteindre mes aspirations? Quel aspect de ma vie nécessite plus de confiance en moi et d'ingéniosité? Et moi, je n'ai pas choisi, donc je vais choisir. Alors, je vais tirer pour moi, je ne vais pas choisir. Pour celui qui n'a pas choisi, il peut faire avec moi. Allez, hop. Hop, le 12. Alors, le 12. La pendue. Ah, ça tombe bien, je suis une femme. La pendue. Alors, réponse sentimentale. La pendue symbolise le lâcher-prise et la perspective dans les relations. Elle indique qu'il peut être nécessaire de changer son point de vue ou de faire des sacrifices pour le bien de la relation. Parfois, il est essentiel de lâcher prise pour permettre à une nouvelle dynamique de se développer. Réponse professionnelle. J'ai eu aussi le lâcher prise ce matin. Bon, allez, la pendue suggère qu'il est temps de recevoir vos objectifs et vos stratégies. Un changement de perspective ou une nouvelle approche peut être nécessaire. Soyez prêts à faire des sacrifices temporaires pour atteindre des gains à long terme. Ok. Le message. La véritable sagesse réside dans la capacité à voir les choses sous un angle différent. Et la réflexion personnelle. Quel sacrifice suis-je prêt à faire pour atteindre mes objectifs? Comment puis-je adopter un nouveau point de vue pour résoudre mes problèmes actuels? Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je suis très contente du petit dé à François. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao, les passionnés.